Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder le dernier journal de RTI 1. Voici les titres. Transformation de la noix de cajou, l'usine de Thiébissou va créer 390 emplois. Elle a été visitée la semaine dernière par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La future usine va transformer en moyenne 30 000 tonnes de noix de cajou par an. Le bilan de l'année 2020 et la présentation de la stratégie de gestion du portefeuille de l'État 2021-2025 a été présenté aux dirigeants sociaux des entreprises publiques avec un résultat net global estimé à environ 56 milliards de francs CFA cette année. Le ministre Moussa Sanogo a invité les partenaires sociaux à maintenir le cap de la performance. Et puis cette année, la quinzaine de l'environnement sera marquée par des caravanes de sensibilisation dans tout le pays. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a appelé à l'adoption de la pensée verte. Une marche écologique a été initiée par des organisations de la société civile et des ONG. Voilà pour les titres. On commence avec une note de diplomatie ce dimanche 6 juin à sa résidence privée. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, a reçu en audience son homologue du Nigeria, Zubeiru Dada. La séance de travail entre les deux ministres et leurs collaborateurs s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Envoyé spécial du président Muhammadu Buhari, Zubeiru Dada a été également porteur d'un message du président nigérien à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, le ministre délégué des Affaires étrangères du Nigeria, que je vous propose d'écouter maintenant. Je suis en Côte d'Ivoire pour délivrer un message du président Muhammadu Buhari du Nigeria à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est un message amical et fraternel, mais aussi de solidarité qui est en rapport avec l'intégration sous-régionale. Cela concerne notre organisation commune, la CEDEAO. Le contenu reste bien entendu entre les deux présidents. Je ne suis pas habilité à vous en dire plus. Je vous le disais en titre, il y a quelques instants, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural était samedi dernier dans la commune de Thiébissou, Kobenan Kwasi Adjoumani, a pu s'assurer de l'effectivité de l'implantation de l'usine de transformation de noix de cajou. La fabrique devrait contribuer à la création d'une centaine d'emplois. Kobenan Kwasi Adjoumani a exhorté les jeunes du Bélier à s'intéresser au travail de la terre. On regarde le reportage de Charles Tatou. Thiébissou, région du Bélier. La ville se met en valeur avec l'accueil des opérateurs du domaine de l'industrie agroalimentaire. Une usine de traitement de noix de cajou va très bientôt ouvrir ses portes. Elle va participer à l'animation de la commune, aussi bien en matière de tourisme que d'activités de commerce. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans la commune de Thiébissou pour s'assurer de l'effectivité de l'implantation de cette usine de traitement de noix de cajou, veut des autorités municipales de la dite commune. Il nous a aidés auprès du gouvernement à obtenir tout ce qui est papier. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une effectivité. L'usine va s'ouvrir peut-être dans 2 ou 3 mois, je crois. Et c'est pour le bonheur des populations de Thiébissou, le bonheur de la jeunesse et des femmes de Thiébissou. Je remercie donc le gouvernement, le président de la République. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, c'est de pouvoir transformer nos matières premières pour qu'il y ait une plus-value au niveau donc des prix aux producteurs. Donc nous demandons aux jeunes de s'intéresser donc au travail, non seulement de la terre, parce que désormais, ils sont sûrs et même rassurés que leurs produits vont être achetés, mais également ils peuvent rester ici plutôt que d'aller ailleurs, parce qu'ici aussi, on peut leur trouver du travail. Les opérateurs de la filière cajou ont bouclé les travaux de construction de leur usine de traitement. Il reste les petits détails et l'installation des machines de dernière génération pour démarrer leurs activités.
Et on se rend maintenant à 15 km de Tiasalé. Le village d'Etikoun vient d'être doté d'une école maternelle, d'un marché et d'un foyer polyvalent, des réalisations auxquelles s'ajoute l'équipement du centre de santé de la localité. Tout cela a été rendu possible grâce aux efforts conjugués des membres du gouvernement. L'ambiance était à la fête selon Didier Nguessan, dont voici le compte-rendu. Une école maternelle de 3 classes, un foyer des jeunes, un marché couvert de 250 places et des magasins. Ces infrastructures communautaires bénéficient à la mutuelle pour le développement d'Etikoun, village de la sous-préfecture de Tiasalé. Une action sociale dans le cadre du développement solidaire pour lequel ces membres du gouvernement ont été mis à contribution, de même que le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Le président de la mutuelle Anya d'Etikoun, Konan Yao, a félicité les donateurs pour ces infrastructures qui vont impacter le quotidien des 3500 habitants du village. En plus de ces bâtiments, le centre de santé est désormais équipé d'une ambulance et a reçu plusieurs équipements médicaux. Ça nous donne l'occasion en très peu de temps, en une matinée, donc de doter donc un village centre comme Etikoun d'infrastructures et d'équipements nécessaires à son développement. Nous sommes venus ce matin témoigner de tout le travail abattu par le gouvernement donc de Côte d'Ivoire. Les parents ont besoin de sentir dans leur quotidien que la croissance dont nous parlons est manifeste dans leur vie. Le concept de développement solidaire, nous serons extrêmement orgueilleux d'exporter ce concept-là dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, partout où on nous appelle, nous allons proposer des actes solidaires. Et je voudrais dire à chaque cadre de chaque village de la Côte d'Ivoire de poser ces actes-là pour que le pays puisse aller de l'avant. Parce qu'en arrivant à Etikoun, on ne se croit pas dans un village, on se croit dans une ville. La transcription des politiques de développement en actes concrets et une proximité avec les populations dans le besoin, ce sont entre autres les objectifs de cette première édition de la journée de développement solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire se décline par des actions de développement qui soient directement au profit des populations. Une école maternelle de 3 classes pour faire en sorte que l'apprentissage se fasse de façon précoce et que les enfants soient mieux disposés à pouvoir donc acquérir le maximum à aller plus loin. Le Golitama de Bende Kwasikro a apporté sa touche artistique à cette journée de développement. Retour maintenant à Abidjan avec l'offre hôtelière du district qui s'agrandit avec un nouvel établissement. Un hôtel de 3 étoiles vient d'être inauguré dans la commune de Yopougon. Les promoteurs, accompagnés du ministre du Tourisme et des Loisirs, ont inauguré l'infrastructure qui offre une trentaine de chambres. On recourt encore une fois Didier Nguessan. Un hôtel dans une zone industrielle, l'idée n'est pas commune, mais c'est le pari audacieux d'un nouvel hôtelier, lui-même industriel. Il se propose d'offrir l'opportunité de loger les partenaires d'affaires des industriels à proximité des usines et des lieux de travail. Résultat, cet hôtel propose depuis peu 25 chambres classiques et 4 appartements avec des services de niveau 3 étoiles. Nous allons prendre l'exemple de l'international pour faire quelque chose en tant que chaîne ivoirienne. La Côte d'Ivoire aussi a le droit, ou les Ivoiriens ont le droit d'avoir leur propre chaîne, créer leur propre équipe, soit bien formée bien sûr, parce que quand même c'est une obligation pour que la Côte d'Ivoire ait ses propres société hôtelière. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, inaugure le réceptif hôtelier. Innover en mettant à la disposition de la zone industrielle pour les hommes d'affaires ainsi que pour les techniciens un hôtel de grande facture qui puisse vivre dans le confort et dans d'excellentes conditions afin d'intervenir dans des délais relativement courts et avoir une gestion de proximité. Avec des offres hôtelières aux normes internationales, la Côte d'Ivoire s'est positionnée ces dernières années au 2e rang des destinations touristiques d'affaires en Afrique, derrière le Nigeria et devant le Maroc. Toujours dans le district d'Abidjan, la population d'Anyama Awabo salue les actions de développement du président de la République. Le message a été transmis au ministre-gouverneur en visite dans leur village. Robert Burimambe les a exhortés à la paix et à la cohésion sociale. Le détail de la rencontre avec Isaïo. La population d'Anyama Awabo, reconnaissante au chef de l'État, Alassane Ouattara, et pour cause, la route reliant
la commune d'Anyama, à leur village, longue de 2300 mètres, vient d'être entièrement bitumée. La construction d'autres infrastructures est annoncée et la poursuite du bitumage de quelques voies également. Ces actions de développement sont une occasion pour ces populations pour rendre hommage au président de la République. Nos parents avaient des difficultés pour rallier même Anyama quand en saison des pluies. Aujourd'hui, je pense que c'est des souvenirs lointains et nous nous en réjouissons. Et nous profitons pour dire merci au gouverneur Robert Mambé, mais au-delà de lui, le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, en visite sur le chantier, se dit satisfait de la réalisation de ces gros ouvrages qui non seulement permettent aux populations de se déplacer en toute quiétude, mais sont des atouts pour les assurer un meilleur mieux-être. Nous avons aussi capté des doléances qui concernent les femmes, qui concernent les jeunes. Nous allons, avec l'autorisation du chef de l'État, renforcer le linéaire de voirie mis à la disposition du village de Anyama à Wabo. En pratiquement doublant ce linéaire, nous allons passer à plus de 3 km de voirie pour tenir compte des exigences d'harmonisation que nous avons constatées. Robert Begré-Mambé exhorte la population à cultiver la paix et la cohésion afin de soutenir le chef de l'État dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et modèle. On parle maintenant d'économie avec le portefeuille de l'État qui connaît une amélioration constante de 28 milliards. En 2019, il est passé à 56 milliards en 2020 contre 6,4 milliards en 2018. Face donc à ces résultats encourageants, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a félicité les dirigeants sociaux des entreprises publiques. Moussa Sanogo les a invités à s'impliquer dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie quinquennale de gestion. Les précisions de Samuel Dengui. La nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2021-2025 a été présentée aux patrons d'entreprises publiques et parapubliques ce jeudi. C'était à l'occasion d'une rencontre d'échange entre les mandataires sociaux des entreprises publiques et le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Nous accueillons ça avec beaucoup de satisfaction parce que vous voyez, depuis 2-3 ans, il y a une dynamique dans la gestion de ce portefeuille de l'État. Une dynamique qui est sur une pente fructueuse, vertueuse. Il faudrait continuer la formation, le renforcement des capacités pour que les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique de l'État soient un moteur, soient un instrument de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Construit sur les 3 axes, notamment l'amélioration de la performance du portefeuille, le renforcement de la diffusion de bonne gouvernance et de bonne gestion, la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État se nourrit de cette vision du gouvernement. C'est de faire en sorte que nous ayons d'abord un État fort. Et un État fort, ça passe par des entreprises publiques qui sont performantes, qui ont des résultats intéressants, qui sont capables de gagner des marchés tant en interne qu'à l'international et qui sont capables donc de contribuer à la création d'emplois et à la distribution de la richesse auprès des Ivoiriens. Avant la présentation de la nouvelle stratégie, la Direction générale du portefeuille de l'État a dressé un bilan satisfaisant, selon ses propres termes, des stratégies précédentes. Selon cette direction, le portefeuille de l'État était de 56 milliards de nos francs en 2020 contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018. Lutte contre la corruption, le commissaire du gouvernement a fait le point des actions menées contre le racket. Le rapport trimestriel fait cas de certaines répressions. Face à la presse, l'amiral Ange Kessi a échangé sur les stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre le racket. Marie-Laure Goretti avec le commentaire d'Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre l'impunité et le racket au sein des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. La lutte contre la corruption sur les routes ivoiriennes continue. De 2011 à 2021, 238 dossiers de racket et de corruption ont été enregistrés et 332 agents des forces de défense et de sécurité ont été jugés, selon l'unité de lutte contre le racket. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Kwame, invite les victimes à la collaboration. C'est tous les jours que nous assistons aux rackets et ça m'amène à interpeller nos victimes pour poser les plaintes. Parce que le racket est une infraction très compliquée. Sur 10 dossiers, on n'a que peut-être 5 où ils surprennent
l'apprenti est en train de remettre les 500 francs. Et il va vers l'apprenti, il prend les 500, il met dans l'enveloppe et ça nous sert de scellé. Mais ce n'est pas toujours que cela est possible. Les policiers ni les gendarmes ni. Il n'y a rien qui interdit les preuves. Le racket, un fléau qui sévit aussi bien sur les grands axes que les pistes en milieu rural. L'unité de lutte contre le racket a sollicité un renforcement des capacités et des moyens de locomotion auprès du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Epifane Zorobi a reçu les procédures de ce bilan trimestriel. Il adhère à l'idée de la tolérance zéro. C'est une responsabilité entière. Lorsque celui qui est chargé d'appliquer la loi lui-même viole la loi, il fait en sorte qu'on n'a plus confiance à l'État ni à ses représentants. Le renforcement du cadre de gouvernance de la corruption est un signal fort du gouvernement. Un signal fort en matière de tolérance zéro à la corruption, tolérance zéro au racket, et c'est ensemble que nous allons y arriver. L'unité de lutte contre les rackets a été créée en 2011 pour accompagner le tribunal militaire d'Abidjan dans les poursuites des infractions proches de la corruption commises par des agents de force de l'ordre, en l'occurrence des policiers et gendarmes sur les routes ivoiriennes. Il a un devoir de répression et veille constamment sur les mauvaises pratiques sur les routes. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 6 juin 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1826 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date du 6 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 47 490 cas confirmés, dont 46 969 personnes guéries, 306 décès et 215 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 661 623. Le 5 juin, 8 857 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 602 540 doses administrées. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires ont mené des réflexions sur les effets de la crise sanitaire sur le VIH-Sida. L'offre et la demande des services de soins liés au Sida ont été passés au peigne fin pour une meilleure prise en charge des patients du VIH-Sida. Jean-Marc Djadji. Près de 50 experts de la santé évaluent les effets de la Covid-19 sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, PV-VIH. Les mesures de restriction de l'État ayant perturbé les prestations de soins, 52,2% des personnes vivant avec le VIH craignent d'être atteintes de la Covid-19 selon une enquête de l'ONU-SIDA. Face à cette situation, ces acteurs de la lutte contre le sida mettent en place des stratégies pour atténuer l'impact de la maladie du coronavirus sur les PV-VIH. Nous avons intensifié les visites à domicile. Parce que les patients ayant peur de venir dorénavant au centre, nous avons en tout cas décidé de multiplier ce qu'on appelle les VAD. Pendant la période de la crise du Covid-19, nous avons élaboré un plan de contingence en collaboration avec le PNLS pour la distribution des ARV, puisqu'il y avait une rupture de la continuité des services au niveau des centres de santé. Après une étude, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le sida, fait des recommandations. L'étude a montré qu'il fallait de plus en plus qu'on tienne compte de l'environnement pour que les PV-VIH puissent avoir accès à des soins de qualité. L'étude aussi a montré qu'à cause de la pandémie, les PV-VIH n'allaient pas dans les centres de santé. Donc nous allons pouvoir adapter nos stratégies pour que tous les PV-VIH qu'il y a en Côte d'Ivoire puissent avoir accès à des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, l'on a enregistré en 2019 une séroprévalence de 2,4% et une baisse de nouvelles infections à VIH de 54%. Et de la santé à l'environnement, il n'y a qu'un seul pas, le top départ de la caravane de sensibilisation sur la protection de l'environnement à travers une marche écologique a été donnée dans la commune de Yopougon. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement qui se tient du 4 au 17 juin prochain. Le film de lancement avec Grace Kando.
Une marche écologique pour dire oui à la protection de l'environnement et non à la pollution. Lieu choisi, la zone industrielle de Yopougon, pour lancer la caravane de sensibilisation qui va sillonner les différentes communes du district d'Abidjan. Il y a beaucoup de pollution donc, au niveau des zones industrielles. C'est une manière de sensibiliser les Ivoiriens et les industriels. Il faut qu'ils comprennent que toutes les activités qu'ils font, c'est vrai, ces activités sont pour le développement. On peut développer, mais développer autrement. 400 entreprises sont implantées à la zone industrielle de Yopougon et tournent à plein régime. Selon le Centre ivoirien anti-pollution, très peu d'entre elles disposent de systèmes de traitement de leurs rejets liquides et gazeux. Le message du ministre Jean-Luc Assis cadre avec la vision de ces entreprises qui disent avoir un plan d'action pour réduire la pollution. Tous nos fabriques, par exemple, sont zéro déchet à la décharge. On a beaucoup d'engagements. Par exemple, d'ici 2025, 100% de nos emballages vont être recyclables ou réutilisables, c'est-à-dire zéro plastique jeté par terre. Des investissements importants sont réalisés dans les industries sur les questions environnementales, notamment par la construction de stations d'épuration, par la gestion des déchets à travers des structures spécialisées. Cela nous permet de limiter notre empreinte environnementale et également de pouvoir potentiellement réduire la pollution des eaux. Des initiatives encouragées par le ministre Jean-Luc Assis qui affichent la volonté du gouvernement à accompagner ces entreprises. Je voudrais me tourner vers ces organisations qui nous accompagnent pour les saluer et les remercier. Les encourager à aller de l'avant et leur dire notre fierté et notre disponibilité à les accompagner. Merci pour votre engagement à œuvrer pour un environnement sain. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable entend accentuer la sensibilisation à travers des rencontres avec les industriels pour leur expliquer le bien fondé d'un environnement sain. La création des emplois verts pour les jeunes à travers la gestion et le recyclage des déchets. C'était le sujet du magazine du dimanche, un sujet abordé par Jean-Louis Bois, directeur exécutif de la Fondation Magic System. Avec Herman Guivet, il a abordé la seconde édition de la foire des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets, une édition qui s'est tenue les 25 et 26 mai dernier. On regarde un extrait. Nous sommes conscients que l'État à lui seul ne pourra pas résoudre ce problème. Et nous, au niveau de la Fondation Magic System, nous essayons de jouer notre partition. Toutes ces actions que nous menons, en réalité, nous les faisons pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre dans un environnement sain. On a invité les jeunes porteurs d'initiatives à venir exposer, à présenter leurs initiatives. Beaucoup d'entre eux ont des préoccupations, ont des difficultés. Quand j'entends le ministre en charge de la jeunesse dire que des dispositifs sont mis en place pour permettre à ces jeunes donc, de financer leurs initiatives, ces initiatives qui créent des emplois et qui protègent notre environnement, on ne peut pas demander mieux. Et nous, on ne peut que se réjouir et insister auprès de ces autorités-là pour un accompagnement. Nous avons rencontré des jeunes qui font la production, par exemple, de pavés à base de plastique recyclé. Mais ces jeunes, avec des moyens artisanaux, essaient donc de produire ces pavés-là. Et ces pavés sont malheureusement excessivement chers. Et ça, nous voulons continuer ce plaidoyer auprès des autorités pour qu'il y ait donc un accompagnement de ces initiatives en leur permettant donc de produire à moindre coût et donc de pouvoir effectivement écouler toutes ces productions qui sont favorables à notre environnement à moindre coût. Nous sommes très très heureux de voir l'implication de nos autorités dans la recherche de solutions à cette problématique. La fête des mères se poursuit dans la commune de Yopougon. La cour de la mairie a servi de cadre pour une célébration aux mamans. Des mamans qui sont reparties les bras chargés de cadeaux. Evelyne Yeboué, Didier Nguesson. C'est désormais une tradition. La mairie de la commune de Yopougon honore les mères. Cette année, des centaines de femmes venues de plusieurs quartiers de la commune reçoivent des présents. Une façon pour les autorités municipales de magnifier les mamans. Je suis très contente que mon numéro ait été tiré pour le tombola. Je dis merci à M. Gilbert Konikafana. J'ai gagné congélateur, je suis très heureuse. Des lots de pagnes, des cuisinières ont été distribués à ces femmes. Après la cérémonie de ce matin, nous aurons des cérémonies éclatées dans presque tous les quartiers de la commune de Yopougon, où nous allons encore distribuer environ 5 000 à 7 000 lots aux différents mamans des différents quartiers.
Parce que notre ambition cette année, en plus de la cérémonie officielle que nous faisons dans l'enceinte de la mairie, nous voulons que tous les quartiers de la commune de Yopougon sentent la fête des mères. La fête de ce jour reflète un peu ce qui se passe dans notre cœur en ce qui les concerne. Que Dieu les bénisse et qu'elles continuent à nous supporter. Nous sommes leurs produits. Un produit peut être bon ou mauvais, mais ça demeure toujours un produit. Et je voudrais leur souhaiter bonne fête et que Dieu les bénisse, que Dieu les compte. Des prestations artistiques et un défilé des couches sociales et professionnelles de la commune ont animé la fête des mères à Yopougon. Et les mamans sont toujours à l'honneur. On reste à Yopougon avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a célébré les mamans. Adama Diawara a rendu hommage à une fédération de plus de 300 associations de femmes, des femmes dont il a salué les efforts au quotidien. Astou Danyugo. Ambiance de fête à la salle polyvalente du CSP de Yopougon. Ces festivités pour célébrer et magnifier la femme pour ses efforts au quotidien. Cette rencontre, initiée par l'Association des femmes engagées de Yopougon, est un cadre de fraternité, de convivialité, de cohésion et de paix. Il s'agit aussi, pour elles, d'émettre des doléances auprès des autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Monsieur le ministre Adama Diawara a vraiment fait beaucoup pour les femmes de Yopougon. Il a même mérite d'être célébré. Et c'est nous qui sommes au four pour nos foyers, pour les enfants, pour nos maris. Le fonds FAFSI nous permet de scolariser nos enfants. Vraiment, nous sommes autonomes, épanouis. Nous disons grand merci à Maman Dominique. Des remerciements ont été adressés au ministre Adama Diawara, parrain de la rencontre, pour son appui indéfectible à leur côté. Occasion pour le coordonnateur régional adjoint du RHDP de Yopougon d'exhorter les femmes à la promotion de la paix. La femme constitue le soubassement, le socle de la famille, socle sur lequel le père de famille et ses enfants s'appuient pour se propulser dans la vie. Raison pour laquelle j'ai dit que la femme est non seulement une rampe de lancement, mais également un élément stabilisateur pour la famille. Moitié dynamique et courageuse, on ne saurait s'en passer dans le cadre du développement du pays. Alors, tout cela a été tellement bien perçu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que dans son programme de gouvernement, l'autonomisation de la femme occupe une place de choix. Et une déclinaison de cette vision, c'est la mise en place du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, mise en place par la première dame, Mme Dominique Ouattara. Concours Aoulaba de la plus belle femme, prestations d'artistes et remise de cadeaux ont marqué cette édition de la célébration de la fête des mères à Yopougon. Célébration à laquelle 1500 femmes ont pris part. Et on y va, on fait maintenant le tour de l'actualité internationale en 7 jours et c'est une sélection de Laure Goretti. L'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon ont maintenu leurs réserves sur une levée éventuelle des brevets concernant les vaccins anti-Covid. Une campagne pour un renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus est menée par l'Afrique du Sud et l'Inde afin que chaque pays puisse produire des doses. Des propositions pour débuter les discussions basées sur des textes précis afin d'aboutir à une levée des brevets ont été accueillies lors d'une réunion informelle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La Covid, puis après le coup d'État militaire, cela fait maintenant plus d'un an que 12 millions de jeunes Birmans ne sont plus allés physiquement à l'école ou au lycée. Le grand retour en classe était prévu le mardi dernier, mais la majorité des enseignants et de la population ont choisi de boycotter cette rentrée des classes. Près de 150 000 professeurs engagés contre le coup d'État ont été suspendus par la junte et ceux qui ont gardé leur poste se sont mis en grève. La Commission nationale chinoise de la santé a révélé un premier cas de transmission à l'homme de la souche H10N3 de la grippe aviaire. C'est le premier cas jamais observé chez l'homme. Le patient est un homme de 41 ans de la province de Jiangsu. La France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, selon une source au ministère des Armées, signifiant que cette décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle serait réévaluée dans les prochains jours. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi dernier vouloir trouver le moyen d'améliorer les relations de Moscou avec les États-Unis lors du sommet du 16 juin qui se tiendra à Genève avec son homologue Joe Biden. Au Burkina Faso, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Solane, dans la province du Yaga. Le bilan toujours provisoire fait cas d'une centaine de personnes tuées, des hommes et des femmes. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire.
En Éthiopie, les élections législatives se dérouleront le 21 juin. À 2 semaines, Eskinder Nega, l'un des principaux opposants politiques, est actuellement emprisonné depuis juillet dernier. Il va pouvoir présenter sa candidature. Ancien journaliste devenu figure d'opposition est derrière des barreaux et son procès n'a toujours pas commencé. Herman Guivet a signé le commentaire de ce 7 sur 7. Ce journal est terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Retrouvez lundi matin une nouvelle page d'information avec Régis Kofi à 6h30 et 7h. Le journal de 13h vous sera présenté par Juliette Ouéa. Bonsoir et que la paix soit chez vous.